Stéphane Cessaillon, bonjour. Bonjour. Alors, Là, le joli geste de Stéphane Cessaillon qui va centrer par le penalty. Et le du score. Signé Sassid Almeida sur ce deuxième ballon. Alors qu'on joue à peine 15 minutes au stade du général Mathieu Kérékou. Les Algériens ont été surpris par ce geste de classe de Stéphane Cessaillon. Stéphane Cessaillon, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait un moment qu'on ne vous a plus jamais vu. Comment va Stéphane Cessaillon? Je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais dire ça va bien, tout va bien pour moi, pour ma famille, donc par la grâce de Dieu, tout va bien. Depuis un moment, vous ne nous avez plus donné de nouvelles. On a l'impression que Stéphane nous a un peu ghosté, j'ai envie de dire. Non, loin de là. Ça fait un moment effectivement que je ne donnais pas de nouvelles, officiellement, mais officieusement, je dirais que j'étais présent et que, pour être clair, c'est que après la non-qualification de l'équipe à cette phase finale de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, il faut le dire que je l'ai mal vécu parce que ça me tenait à cœur d'accompagner encore l'équipe nationale à une prochaine qualification de cette Coupe d'Afrique. En Côte d'Ivoire, chez vous, enfin votre terre natale. On va dire ça comme ça. Donc après, j'ai estimé qu'il fallait que je prenne du recul après autant d'années de service rendu dans le football de mon pays. Donc passer le relais à la jeunesse. Et donc il fallait que je me retire carrément. Parce que se retirer et être aussi encore impliqué, je me suis dit, bon, il fallait laisser la place à ces jeunes. Vraiment, il ne faut pas qu'il y ait l'impact de certains anciens. Bon, comme moi, je dirais être tout le temps dans le dos de ces jeunes. Et il fallait les laisser prendre leur marque, à eux-mêmes s'organiser. Donc c'est ce que j'ai estimé le mieux pour moi et aussi pour cette équipe nationale. Donc je pense que ça s'est plutôt bien passé et je suis satisfait de ça. Alors, depuis votre dernier contrat avec Sirens dans le championnat Malte, on ne vous a plus jamais revu dans un club. Est-ce que Stéphane Cessaillon a pris sa retraite du football? Je pourrais dire oui, parce que je pense que à mon âge, je pense qu'on peut dire là, ça ne compte pas. Aujourd'hui, je vais avoir 42 ans, je peux encore, en tout cas, me faire plaisir dans le foot, mais comme tout ce qui est professionnel, je pense que oui, à un moment donné, il fallait que, même si je ne l'ai pas annoncé officiellement, mais bon, du fait que je me sois arrêté pendant un moment, ça fait un moment que je ne joue plus. Donc, pour moi, voilà, sur tout ce qui est professionnel, c'était fini. Mais bon, après, c'était pas évident de l'annoncer officiellement parce que quand on est passionné et qu'on a vécu que du football, je pense qu'on a du mal à dire, on s'en séparer. Donc, c'est ce qui a fait peut-être que c'était compliqué. Et bon, en gros, on va dire oui, tout ce qui est professionnel maintenant, pour l'instant, c'est fini pour moi. Vous avez fait le deuil et vous pouvez officiellement l'annoncer maintenant aux téléspectateurs. Peut-être une exclusivité sur Bénin TV. Stéphane Cessaillon va-t-il dire officiellement aux Béninois qu'il a pris sa retraite de football? Oui, officiellement, je peux l'annoncer. Je peux l'annoncer officiellement que finalement, le foot professionnel, c'est fini pour moi. C'est vrai que ça a mis du temps pour que je le dise aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on a vécu de ça, quand on est vraiment passionné, on a du mal. Et maintenant, j'ai vraiment pris la mesure, j'avais beaucoup de recul parce que ça fait un moment que je ne joue plus, donc j'ai plus le temps de comprendre. Parce que vous savez, à un moment donné, il y a toujours la passion, on veut toujours jouer. Et donc, officiellement, maintenant, je me suis dit, bon, là, il y a la relève, il y a des joueurs, l'équipe nationale avance. Donc, en tout cas, même sur le cas personnel, j'ai plus le temps de pouvoir encore aller chercher des clubs ou bien encore taper dans le ballon au niveau professionnel, je dirais. Donc oui, officiellement, on va dire comme ça. Le foot, c'est fini. Est-ce que vous comptez organiser un jubilé à Cotonou, un peu comme Adebayor l'a fait par exemple à Lomé? Ouais, je compte le faire. Parce que je pense que c'est normal après sa carrière, si on a l'opportunité d'organiser un jubilé. Je pense que c'est déjà une fête pour soi ou aussi pour remercier aussi pour toutes ces personnes qui vous ont soutenu, en tout cas monter la bonne foi, le remerciement, je dirais, pardon,
à toutes ces personnes qui vous accompagnaient, qui étaient présentes dans les moments où les mauvais moments ou dans les bons moments. Donc oui, un jubilé, oui. Je pense à ça, j'espère que ça va se faire. Alors, qu'est-ce qui occupe les journées de Stéphane Sessegnon? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes où? Vous êtes basé où? On a envie de savoir. Non, je suis là. Je suis à Paris. Je pense que j'ai pris un peu de temps aussi pour m'occuper de ma famille, de mes enfants surtout. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants. Donc, après le foot, j'ai d'autres activités donc, qui me prenaient un peu le temps. Et surtout, bon, la plus grande partie, c'était surtout de me focaliser sur mes enfants. Surtout que la plupart aussi sont des footeux. Donc, j'ai essayé de jouer le rôle un peu du papa manager en quelque sorte. Donc, je me suis dit, quand je jouais, je n'avais pas assez de temps pour pouvoir les orienter. Donc, j'ai essayé de prendre du temps. Quand j'ai décidé, sur le côté professionnel, d'arrêter le foot, de prendre du temps pour m'occuper de ces enfants. Donc, voilà, c'est ce qui a plus ou moins occupé mon temps cette année. Vous faites bien d'évoquer vos enfants. Vous en avez un d'ailleurs qui est plus connu et qui joue au foot, Junior Sessegnon Lavry, qui un temps a signé au Luxembourg. Qu'est-ce qu'il devient lui? Est-ce qu'il performe et est-ce qu'on a la chance un jour de le voir, ne serait-ce qu'au sein des catégories d'âge du Bénin, pourquoi pas avec la sélection Fagnon? Oui, il faut le dire. Aujourd'hui, il a 21 ans, donc je pense qu'il a...